Seigneur, nous voulons nous approcher de toi cet après-midi, te rendre toute la gloire. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'apporter toute la reconnaissance de nos cœurs, nos louanges comme un parfum agréable, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons t'inviter. Viens cet après-midi, viens nous rencontrer, viens en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, il n'y aurait rien. Sans toi, ce ne serait même pas la peine d'être ici. Alors nous te demandons de venir, viens. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, nous voulons t'inviter à venir, à nous visiter cet après-midi encore. Nous te déposons nos cœurs, nous te déposons nos besoins. Tu es fidèle, tu es bon, tu es le meilleur pour nous, Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu vas faire. Je crois vraiment que tu vas transformer encore des vies. Je crois vraiment que tu vas agir, je crois que tu vas guérir, je crois que tu vas fortifier, je crois que tu vas relever, je crois que tu vas donner la joie là où il y a la tristesse. Alléluia, merci Saint-Esprit. Viens, viens maintenant. Invitez-le. Invitez-le à venir vous rencontrer, invitez-le à venir vous toucher. Que vous ne puissiez pas ressortir comme vous êtes entrés, parce que ce n'est pas ce qu'il veut. C'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, il voit la foi. Il y a un son que j'aime tant. C'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, ô
dort, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Et quand il agit, comme nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, ses promesses sont oui et amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Réveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, ses promesses sont oui et amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Oh, hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses
tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à son nom au calme. Appelle la mer au calme, arrange-moi au calme, chaque vague à ton nom, oui, Père, que tout devienne paix. Les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom. Appelle la mer au calme, arrange-moi au calme, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle, que ces eaux revivent, que cette vache chante à nouveau. Je nous mets souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je nous mets, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière que les hommes ne peuvent nier. Ton nom, il ne peut être égalé. Oui, ton nom, il est vivant et pour toujours élevé. Oui, ton nom, il ne peut être égalé. Avec moi. Ton nom, la lumière que les hommes ne peuvent nier. Oh, ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière que les hommes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom, la lumière que les hommes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé.
C'est ton nom que nous élevons cet après-midi, Seigneur. C'est ton nom, Seigneur Jésus. C'est ton nom que nous élevons, Seigneur, sur chacun de nos problèmes. C'est ton nom que nous élevons, Seigneur, notre bannière. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom devant tout se pliera, devant tout se pliera. Seigneur, ton nom, c'est celui que nous élevons cet après-midi. Plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlant ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Ton royaume, nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta
chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu.
déclarer ensemble. Il est celui qui est, qui vient. Le Dieu d'éternité, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui veut tout. Déclarons-le ensemble. Dieu qui est et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Dieu qui est et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Dieu qui est et qui vient. La puissance du ressuscité. Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es venu peut-être cet après-midi avec un mal par-ci, par-là, un petit bobo parfois. Et parfois on accepte même ces petits bobos, mais Jésus a tout accompli, absolument tout. Alors refusez toutes ces petites douleurs, refusez-les. Jésus a tout pris pour vous. Il a tout pris afin que vous soyez en paix. Alors cet après-midi, saisissez la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut vous guérir. Alors prenez cette guérison, prenez cette victoire qui vous appartient. Parce que Jésus l'a prise pour vous, l'a acquise pour vous cette victoire. Alors prenez-la, saisissez la guérison et recevez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui.
Où ton sang
Saint-Esprit qui ressuscite à Christ, habite maintenant en vous. Sors de ta tombe, oui, sors de ta tombe. Sors de ta tombe de désespoir, sors du tombeau de peur, sors du tombeau. Au nom de Jésus, reprends vie. Oh, ramamamamae. Oh, eh, c'est- oh, Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de ta tombe de désespoir. Sors de ta tombe de doute. Sors de ce tombeau de peur. Et dans le nom de Jésus, reprends vie maintenant. Oh, c'est fort. Un esprit de victoire, un esprit de vie, de résurrection ici. Victoire dans le nom de Jésus, victoire. Oh, oui, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Nous allons passer pour la communion. Si vous voulez participer au repas, ce qu'on appelle le repas du Seigneur, je vous demanderai juste de vous tenir debout pour tous ceux et pour toutes celles qui veulent y participer. C'est l'heure du club aussi. Oui. C'est l'heure du club pour les enfants. Pendant qu'on prend la communion, pendant que l'équipe vous distribue le pain, le vin, on va chanter un dernier chant. Alléluia, nous voulons juste célébrer ce que Jésus a fait. Nous voulons juste élever le nom de Jésus pendant ce moment. Seigneur, tout est centré sur toi, Seigneur Jésus. Toute la gloire te revient pour ce moment d'éternité où tu es venu, tu as donné ta vie. Tu es mort à notre place.
Recevez la vie nouvelle, recevez. Recevez sa présence. Seigneur, aujourd'hui nous ne regardons qu'à cela. Seigneur, notre salut n'est que dans cela. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Dans ma vie chrétienne, j'ai connu des hauts et des bas, papa. Avec des moments où j'ai cru plus et des moments où j'ai cru moins. Des moments où j'étais dans la vallée, des moments où j'étais sur la montagne avec toi. Mais il y a une chose qui a toujours été ferme, qui est toujours demeurée. La croix m'a sauvé. La mort de Jésus est ma vie. On peut rencontrer des hauts et des bas. Mais les amis, la famille, nous pouvons toujours regarder à la croix. La croix est éternelle, la croix demeure. La croix est ferme, la croix est établie. Rien ne peut sauver notre âme si ce n'est que ce sacrifice absolument parfait. Il est éternel. Il est en dehors du temps. Il est pour toujours et de toujours. Le sacrifice de Jésus nous a sauvés pour l'éternité. Alors si aujourd'hui tu es fatigué, si aujourd'hui tu es découragé,
Si au milieu de nous, tu te sens comme faible, si tu manques de joie, alors maintenant, avec ceci, saisis et rappelle-toi que ton âme est sauvée par le sang de Jésus. Ensemble, nous prenons le pain et nous le déclarons comme nous le faisons toujours en famille. Ceci est le corps de Jésus. Ceci est le corps de Jésus. Nous disons, ceci est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ceci est le sang de Jésus. Juste acclamer ce que Jésus a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix, Jésus. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Continue à conduire le reste de ce moment. Saint-Esprit guide et conduit toutes choses. Merci Saint-Esprit. Bonjour. Quelques petites annonces, comme d'habitude. Alors, donc on en a déjà parlé, les actions d'évangélisation qui auront lieu les deuxièmes samedis de chaque mois. Donc, la première action aura lieu la semaine prochaine, samedi, à Anvers, mais on va aussi faire une action localement. On va s'arranger si on fait ça le matin ou l'après-midi. Et puis, donc, il y aura d'autres actions le 14 janvier et le 11 février. Voilà. Alors, la prochaine réunion des ados aura lieu le 11 décembre. Et il y avait aussi pour les minis, ça c'est le 18. Ouais, voilà. Et
alors, on vous annonce déjà qu'il y aura un spectacle le 8 janvier fait par les enfants. Donc là, ils vont faire quelques répétitions. Donc ne manquez pas ça. Voilà, ça va être chouette. Et alors, l'école de Sephora organise une action, participe à l'action chaussettes pour le froid. Et donc, on s'est dit aussi qu'on allait y prendre part avec l'église. Donc, on vous invite à chacun à faire des fouilles chez vous. Si vous avez divers vêtements qui tiennent bien chaud, donc écharpe, veste, pantalon, bonnet, gants, pull, sous-vêtements, couverture, et également des produits de première nécessité tels que des denrées non périssables, des crèmes, des sprays désinfectants, des pansements, des serviettes hygiéniques. Alors tout ça, c'est le bienvenu et on récolte tout dimanche prochain. C'est la seule date. Donc vous avez une semaine pour faire vos fouilles. Voilà, merci. Alors, et donc c'est pour les sans-abri, comme c'était noté sur le slide. Voilà. Alors, la vente des biscuits de Noël continue. Martine sera également présente sur le marché de Noël du 16 au 18 décembre à Soigny. Et donc, il y a toute une variété de biscuits à acheter. Et ça va de 5 € à 12 €, comme chaque année. Pour 3 buts dont on avait déjà parlé. L'association à Madagascar, Manorina. Les enfants placés par le juge ici à Soigny. Ça s'appelle les Foya, le centre. Et également l'école à Brugelette, dont l'enseignement est un peu différent d'ailleurs, à pédagogie active. Et donc, ils cherchent des fonds pour construire leur bâtiment. Voilà. Alors, donc, Manorina, donc, l'association avait été présentée il y a quelques semaines maintenant. Et donc, c'est pour venir en aide aux enfants défavorisés à Madagascar et aux femmes isolées. Alors, le numéro de compte, c'est celui de l'église. Donc, vous devez noter en communication don Madagascar, par exemple. Et vous pouvez faire un don de votre choix. Et au même numéro de compte, si vous voulez aider les personnes de Soigny, de notre communauté, à se chauffer cet hiver, vous pouvez également faire un don de votre choix, du montant de votre choix, au même numéro de compte. Donc voilà, si vous avez encore besoin, faites une photo ou on vous communiquera le numéro. Alors, on vous réannonce le concert de Carrie Job. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même lieu dans 1 an, donc c'est loin, mais le tarif préférentiel Early Bird va changer. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre pour acheter vos places au tarif de 29,40 €. Et par après, ça va un petit peu augmenter. Donc voilà, nous, on a déjà acheté nos places. Faites de même, comme ça vous soutenez déjà l'œuvre. Et alors, veuillez éteindre vos GSM et ne pas boire ni manger dans la salle. Merci. Merci Sophia. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu? J'ai une bonne nouvelle, ça va continuer. Wouhou, cool. Merci Seigneur Jésus. On prie juste un instant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit de continuer à diriger, de continuer à conduire. Oh Seigneur Jésus. Saint-Esprit, agis comme toi tu veux agir. Simplement, fais-le à ta manière. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta douce paix, ta douce présence. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu travailles, tu touches nos cœurs. Par l'action de ton esprit, Père, tu le fais. Saint-Esprit, tu agis au milieu de nous. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Merci, Papa. Merci, Papa éternel. À toi toute la gloire. En Jésus, j'ai prié, Papa. Amen. Alléluia. Allez, c'est cool. On arrive à une de mes périodes favorites. Je le dis chaque année. On arrive à Noël. Qu'est-ce que j'aime Noël. C'est beau Noël, non? C'est beau Noël. Il y a des guirlandes partout. Quoique cette année, il y en aura peut-être moins. Récession oblige.
Bah maintenant, on a des LED. Hein. Les LED, ça ne consomme quasi plus. Hein. Mais c'est beau, Noël. C'est une tellement belle période. C'est ma saison favorite, je pense. Je le dis chaque année, à chaque fois qu'on arrive à Noël. Mais c'est vraiment beau. Et cette année, alors que je demandais au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je communique pour la fin de l'année, pour Noël, qu'est-ce que tu veux que je communique? Alors que je viens de faire toute une série sur être transformé, etc. Le Saint-Esprit m'a directement dit, c'est le moment d'accueillir Jésus. Noël. C'est le moment d'accueillir Noël, d'accueillir Jésus. Je dis, ben Seigneur, on t'a déjà accueilli je ne sais pas combien de fois, enfin on le fait tous les jours. Et le Saint-Esprit met sur mon cœur, ouais, mais il faut me recevoir d'une manière fraîche et nouvelle. Il faut me recevoir d'une manière fraîche et nouvelle chaque fois, ça doit être renouvelé. Et alors que nous avons vu ensemble tous ces tris dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, alors que j'en suis convaincu, le Saint-Esprit travaille nos cœurs et continuera à le faire, vous êtes avec moi? Alors que le Saint-Esprit nous aide et nous conduit sur des choix, sur des positions. J'ai beaucoup de témoignages et j'en suis tellement béni, beaucoup de témoignages, même des témoignages de chrétiens à l'extérieur de la communauté, amen quand même, qui ont été touchés par la série de messages et qui sont bouleversés parce que oui, ça les chamboule. Ça les chamboule. Et dans la continuité, le Saint-Esprit me disait, oui, et il faut recevoir Noël d'une manière aussi un peu chamboulée. Il faut être chamboulé, il faut être un peu secoué là, non? Oh Seigneur Jésus. Nous ne devons pas rester à ce Noël du bébé emmailloté, on va juste se réjouir, c'est cool, Jésus est venu. La véritable question, c'est comment je reçois, comment j'accueille, comment il arrive chez moi, comment il entre dans ma maison, comment il entre dans mon cœur, comment je lui ouvre la porte. Parce que vous savez quoi, attendre Jésus, c'est une chose, le recevoir en est une autre. Attendre Jésus est une certaine chose et assez facile à faire. Le recevoir et le recevoir comme il veut être reçu en est une autre. Si on prend le peuple d'Israël, hein, par exemple, attendre Jésus, ils ont su faire. Attendre le Messie, ils ont vraiment su faire. Hein. Des centaines d'années qu'ils ont attendu. Des centaines d'années. Et Jésus est venu, est-ce qu'ils l'ont reçu? Non. Attendre, c'est facile, recevoir est une autre chose. Attendre, c'est absolument et totalement facile parce qu'il n'y a rien à faire. Recevoir Jésus à la bonne manière en est une autre. Pourquoi n'ont-ils pas reçu Jésus, les contemporains de Jésus? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Pourtant, ils l'attendaient, hein? Vous savez, les textes des prophètes qui parlent de la venue de Jésus, ils les connaissaient mieux que nous. Hein. Et alors, il faut quand même avoir l'info qui est assez intéressante, quand même, pour moi, selon moi, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de problème de traduction, pas de problème de contexte. Vous savez, nous, souvent, quand on prêche, on dit, oui, ben, il faut remettre le mot dans son contexte, il faut essayer de comprendre la pensée de l'époque, patati patata. Hey, good news, pour eux, c'était la pensée de l'époque. C'était super easy. Il n'y avait pas de problème de qu'est-ce qu'il veut dire ce mot hébreu? Vous êtes avec moi? C'était super facile pour eux. Il n'y avait qu'à lire les textes, ils le comprenaient. Ils étaient en train d'étudier les textes depuis des générations. Ils les connaissaient sur le bout des doigts. Ils les connaissaient par cœur. Par cœur. Dès qu'ils ont entendu parler d'un truc, quoi? De Bethléem? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Bethléem? Ils le savent, ils connaissent tout par cœur. Tout, tous les textes. Mais ils attendaient à leur manière. Ils n'attendaient pas à la manière dont il fallait attendre. Et de ce fait-là, puisqu'ils attendaient mal, ils ont reçu mal. Ils n'ont pas reçu. Puisqu'ils n'étaient pas dans cette disposition, Seigneur, je te reçois comme tu veux venir, comme tu veux entrer chez moi, puisqu'ils n'étaient pas dans l'attente active de Dieu, fais ce que tu veux en moi, puisqu'ils n'étaient pas comme ça, mais Seigneur, arrive comme nous on veut que tu arrives, puisqu'ils n'étaient pas dans la bonne attente, ils n'ont pas pu recevoir. Et c'est super important. Nous arrivons sur le temps de Noël, nous arrivons dans la période de Noël. Et le Saint-Esprit me disait, est-ce qu'on est capable encore de recevoir Jésus tel qu'il est? De la manière dont il veut venir dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes capables? Oui, oui. Nous sommes en train de faire le tri, n'est-ce pas? Nous faisons le tri. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent, ouais, je commence vraiment à faire le tri dans ce que je regarde à la télé, dans ce que j'écoute. Et ça me bénit tellement. Ça me bénit tellement. Amen, amen. Et ça doit nous pousser à recevoir Jésus d'une certaine manière aussi. À recevoir. La Bible nous dit qu'un homme est apparu. Il s'appelait Jean.
Il est venu pour être le témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient en lui. En la lumière, hein, pas en lui, Jean. Il n'était pas la lumière lui-même, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Le point important de ce passage, les amis, c'est d'être ceux qui accueillent plutôt que de ceux qui attendent. Parce que vous savez quoi? Comme le disait le monsieur du fond, à la technique, ils attendent encore. Et c'est fou, hein? Ils attendent encore. Il ne faut pas être ceux qui attendent, il faut être ceux qui reçoivent. J'allais dire, je suis tout seul ou pas? Il ne faut pas être ceux qui attendent, il faut être ceux qui reçoivent. Nous sommes de ceux qui reçoivent. Alors, est-ce que nous sommes capables encore aujourd'hui de recevoir quelque chose de frais, de neuf, de quelque chose qui va nous bousculer, qui va nous bouger un petit peu? Est-ce que nous sommes capables? Vous savez, il faut en avoir envie. Il faut avoir envie que Dieu nous bouscule. Il faut avoir envie. Je disais la semaine passée, j'espère que cette série de messages vous a donné envie. J'étais en train de pleurer, comme je fais souvent. J'étais en train de pleurer là. Et puis j'ai reçu des messages dans la semaine de plusieurs qui m'ont dit, tu sais quoi, oui, ça a créé l'envie en moi. Oui, je veux plus. Amen. Et du coup, j'ai encore pleuré. Ouais, je suis devenu un vrai brayou. Eh bien, tant pis, j'assume. J'assume. Je faisais partie de ces gens qu'on m'avait dit, un homme, ça ne pleure pas. Et j'étais du genre plutôt dur. Il n'y a qu'à demander à ma belle famille. Apparemment, j'étais vraiment pas sympa quand j'étais jeune. J'étais pas sympa avec ma belle famille parce que moi, j'arrivais avec ma mentalité dure, froide. J'aimais ma femme, j'étais fiancé avec elle, mais après, bon, j'ai appris avec les années que je n'étais pas super sympa. J'étais froid au premier abord. Bon, je n'étais pas si froid que ça, mais bon, je n'étais pas toujours super sympa. Vous savez, après Dieu vous change et vous transforme et puis vous acceptez d'être tout mou. Vous acceptez de pleurer. Vous dites, eh bien, ce qu'il faut, c'est être vrai, honnête et entier. Seigneur, tu me transformes. Seigneur te transforme. Alors qu'est-ce que tu fais après? Retenir tes larmes? C'est ridicule. Si tu dis, Seigneur, change-moi, je suis un homme dur, fais de moi un homme mou. Seigneur, fais de moi mou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, vous savez, pas un gars qui a aucune énergie, qui a aucun dynamisme, non, quelqu'un qui est mou, un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Et, Seigneur, change mon cœur. Quand il le fait, qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais j'avais dit cœur de pierre, mais je n'avais pas dit de pleurer comme une madeleine. Hein. N'exagérons rien, Seigneur. Hein. Il y a rire et rire quand même. Non. Alors c'est vrai, je me suis mis à pleurer et pleurer encore, et puis j'assume. Et puis cette semaine, j'étais bouleversé d'entendre que oui, effectivement, même des personnes de l'extérieur commençaient à être bénies par ce type de message. Je dis, Seigneur, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il faut se lever le matin avec une envie. Seigneur, change ce monde, bouleverse notre région, bouleverse la Belgique, bouleverse notre entourage, bouleverse ma famille, bouleverse mon cœur, bouleverse mon travail. Seigneur, bouge et fais-moi bouger. Oh Seigneur Jésus, il faut avoir envie. Et vous savez quoi? Même l'envie nous vient de Dieu. Et si on manque d'envie, dit, ouais, ben, Pasteur Miguel, tu as l'air motivé, toi. J'ai eu un mauvais week-end, une mauvaise semaine, je suis fatigué. On s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qu'il faut, alors, c'est demander à Dieu. Si tu n'as pas assez envie, demande à Dieu de te donner envie. Et alors là, un jour, je suis tombé sur une colle. Pour ne pas citer ma fille, que je cite tellement souvent. Et papa, si je n'ai pas envie d'avoir envie. Vous savez l'histoire de la poule et de l'œuf, hein? C'est qui est venu en premier? C'est l'œuf, la poule, l'œuf. Ouais, mais si je n'ai pas envie d'avoir envie, comment tu veux que je demande? Il faut avoir 15 ans pour dire ça, hein, franchement. Je dis, ben, demande. Non, papa, tu ne comprends pas. Si je n'ai pas envie, comment tu veux que je demande sincèrement? Elle n'avait pas vraiment tort, mais elle n'avait pas vraiment raison. Vous savez, je fais partie de ces gens qui prennent l'Écriture tout platement. Moi, je lis ceci. Dieu lui-même qui agit en vous produit à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet tout plein d'amour.
Je lis ça, je dis OK, si je veux être chaud, bouillant et plein de feu, je dois le demander à Dieu. Ouais, mais si tu n'as pas vraiment... Écoute, tu sais quoi? On va arrêter là les casse-têtes. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir envie de demander, d'avoir envie plus, d'avoir envie de demander encore. Je m'en fous. Moi, je demande, Seigneur, change-moi. Je lui ai dit la fois passée, tu sais quoi, me casse pas la tête, évite tes oui, mais je ne sais pas si, du coup, est-ce que c'est vraiment honnête d'avoir envie de... Tu sais quoi, si tu réalises en entendant cette parole que oui, il faudrait avoir plus envie, te casse pas la nénette, tu demandes et tu crois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, il y a des fois, on prend juste une claque spirituelle où on réalise que ce qu'il faut, c'est demander. Et puis après, ce qu'il faut, c'est croire. Alors, vous avez toute la théorie, toute la théologie, tous les gens qui réfléchissent beaucoup et qui écrivent beaucoup de bouquins. J'ai plein de respect pour eux, mais je ne les comprends pas toujours. Et puis, il y a les gars tout simples comme moi qui se lèvent le matin et qui disent « Seigneur, envie, pas envie, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que tu me changes. Hey, » Qu'est-ce que j'ai d'autre comme espérance si ce n'est que toi, Seigneur? Alors, je me lève et je dis, Seigneur, booste ma journée. Saint-Esprit, bonjour, c'est si bon de te voir ce matin. Booste ma journée. Remplis-moi de vie, de feu, donne-moi du dynamisme, donne-moi d'être en fire complet. Seigneur, tu boostes mon cœur, tu me changes. Je le dis, je le crois, puis j'y vais, c'est tout. Hein. Un café, un petit déj et on est parti. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ruminer plein de trucs dans la tête en disant, oui, mais je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui je demanderai, demain, je ne sais pas. Seigneur, est-ce que tu penses vraiment que c'est honnête? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué tout ça. Ce qu'il faut, c'est juste dire, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Non mais je veux, vraiment, je veux, Seigneur. Et si je me rends compte que je manque d'envie, je ne me casse pas la tête pour savoir si autre chose que, Seigneur, booste-moi. Seigneur, booste-moi. Je le demande, je le crois, je le reçois. Vous savez, les amis, il faut revenir, vous savez, la famille, il faut revenir à l'ABC de l'Évangile. Il faut revenir aux choses simples. Il faut revenir aux choses toutes simples. Je demande, je crois, je reçois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je demande, je crois, je reçois. Seigneur, booste mon cœur, viens changer mon cœur. Je l'ai demandé, je le crois, je le reçois. Et tant que je ne le vois pas s'accomplir, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Non, non, je crois. Tant que je ne le vois pas s'accomplir, eh bien, je continue à proclamer que c'est vrai. Parce que vous savez quoi? C'est écrit là. Si c'est écrit là, c'est vrai. Si c'est vrai, ça s'accomplit. ABC de l'Évangile. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on est capable encore de te recevoir comme toi tu veux arriver? Je me posais la question en préparant ce message qui n'est que mon introduction. C'est comme si je vous lisais le menu de Noël, d'accord? Ce n'est que mon introduction aujourd'hui. Il veut être reçu comme il doit être reçu. Je vous lis juste le menu, comme ça, dans les jours qui viennent, on va avoir l'appétit qui monte et puis on va se dire, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est juste extraordinaire ce que Dieu veut faire avec nous. Il faut juste se laisser guider. Il faut juste se laisser avoir faim. Il faut juste se laisser toucher. Seigneur, c'est même toi qui viens créer dans mon cœur le bon vouloir et le faire. Donc en fait, tout vient de toi. Ben ouais, vous ne le saviez pas encore? Tout vient de lui. Toutes les bonnes choses, tous les bons sentiments, tout vient du Père des Lumières qui nous donne avec abondance, avec grâce, avec amour. Alléluia. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Est-ce qu'on est prêt à être un peu secoué? Est-ce qu'on est prêt à être un peu chamboulé? Ah, vous savez, vous finissez par me connaître, j'imagine. Je vais juste vous prêcher les mêmes choses, en criant peut-être juste un peu plus fort, mais on va revoir les mêmes choses, mais il faut les recevoir d'une manière fraîche et d'une manière nouvelle. Il faut recevoir les choses d'une manière simple. Il faut recevoir Jésus comme il arrive, comme il est offert dans ce monde, comme il entre dans ce monde, comme il se présente dans ce monde. Il faut le recevoir comme il veut être reçu et le laisser prendre les commandes de notre vie. Il faut le laisser chambouler notre quotidien. Il faut accepter l'idée d'être chamboulé dans nos cœurs et dans nos idées. Même, je veux dire, d'une manière chrétienne. Vous comprenez? Après 30 ans, eh bien, il faut accepter encore d'être chamboulé. Après 5 ans, après 3 mois, après 60 ans, il faut accepter d'être chamboulé. Une des choses qui me plaît le plus dans l'idée de partager l'éternité avec Dieu, c'est de savoir qu'il va me chambouler encore et encore toujours. Il y aura toujours à découvrir. Ok, c'est un concept que je n'arrive pas à comprendre moi-même, mais ça me plaît. L'idée de savoir qu'il va m'épater chaque seconde, à chaque moment, ça me suffit. Est-ce que je le comprends? Non.
Il n'y en a pas ici qui peut comprendre ça. Comment voulez-vous comprendre ça? C'est impossible, mais l'idée me plaît. L'idée me plaît d'avoir un Dieu qui va se faire un bonheur éternel de s'occuper de moi toujours. Il va s'occuper de moi toujours. Alors, et déjà ici sur la terre, est-ce qu'à un moment, je rentre dans des espèces de chaussons et couvertures et peignoirs et fauteuils chrétiens où on est juste bien mis tout au chaud? Non! Encore et encore, il veut me chambouler, m'amener plus loin, me bousculer dans mes pensées. Si on parle de guérison, eh bien oui, Dieu va encore me bousculer dans la guérison. Si on parle de paix, si on parle de grâce, oui, il va me bousculer encore plus loin. Oui, il veut m'amener encore dans des territoires plus profonds. Oui, il veut m'amener dans les eaux profondes. Oui, si on parle de joie, il veut me bousculer encore. Croyez qu'on a fait le tour de la question sur la joie? Non, on n'a pas fait le tour de la question. Est-ce que vous croyez qu'on a fait le tour de la question sur la paix? Non, il y a encore une grâce, une richesse plus merveilleuse à comprendre encore. Est-ce que cette année, fin d'année, est-ce qu'on peut recevoir Jésus d'une manière fraîche et nouvelle plutôt que de dire « Ouais, on va juste fêter Noël, ça va être cool ». Oui, on peut encore vivre quelque chose de neuf. On peut recevoir Jésus d'une manière tout à fait fraîche. Allez, moi, j'avais marqué que ça faisait « Wouhou, yeah, ouais, Seigneur ». J'avais mis Y. Ouais, voilà, il y en a un. J'avais écrit Y-O-O-O-U-U-U-H. Hein, j'ai mis O-U-U-U-U-U. Youhou! Voilà ce que ça fait. Oui, Seigneur, tu peux encore nous chambouler. Oui, je ne vais pas rester juste en mode « Ouais, c'est cool, on verra, c'est pas mal, bon programme ». Non, je veux être chamboulé. Je veux être encore boosté à l'idée que le Saint-Esprit va m'apprendre des choses neuves sur des sujets que je connais. Comment Jésus est-il venu? Comment est-il présenté? Comment arrive-t-il à nous? Eh bien, on va lire les prophètes pour cela. On va lire les prophètes, parce que vous savez quoi? Il y a une richesse dans les prophètes, il y a une richesse. C'est bien quand même, j'ouvre juste ma Bible comme ça, et c'est Ésaïe, c'est là que je veux lire. C'est cool. Je n'ai même pas dû chercher. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. Ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais ou Père éternel, et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Nous allons essayer de redécouvrir ensemble pourquoi est-il appelé merveilleux conseiller? Pourquoi est-il Dieu fort? Pourquoi est-il Père à jamais? Pourquoi l'appelle-t-on Prince de la paix? Si nous voulons recevoir Jésus d'une manière fraîche, il faut le recevoir comme il est annoncé. Il est annoncé de cette manière. Et je voudrais dans les semaines qui viennent, je vous lis juste le menu aujourd'hui. On va bien manger dans les semaines qui viennent, ça va être juste cool. Je vous lis juste le menu pour vous donner envie. On va essayer d'aller voir ce que c'est, ce que ça représente. Pourquoi? Comment découvrir une nouvelle paix parce qu'il est prince de paix? Comment découvrir un nouveau Dieu éternel, un Père éternel? Comment découvrir un Dieu fort ou un merveilleux conseiller? Comment le recevoir exactement comme ça? Comment découvrir cela? Ça va être juste extraordinaire. Nous allons voir ensemble et redécouvrir peut-être des positions d'autorité que nous n'avons plus, que nous n'avons pas ou que nous n'avons jamais eues. On ne va pas s'arrêter à l'entrée de la crèche, juste voir un petit bébé emmailloté en disant « c'est trop chou ». Oh, il a le petit nez en trompette, c'est juste trop chou, il a les yeux de sa maman. Non, on va aller chercher un Dieu fort. On va aller chercher un prince, on va aller chercher un roi, on va aller chercher un Père éternel. On va le redécouvrir, on va le recevoir. On va se laisser chambouler par ça. Oui, il est ma paix. Dans quelles circonstances? Il est ma paix dans toutes les circonstances. Comment c'est possible? Moi, je veux bien recevoir Noël, mais comment recevoir Jésus, ma paix, mon prince de paix, alors que ça ne va pas? On va le redécouvrir ensemble.
Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser chambouler? Est-ce qu'on est prêt à se dire, oui Seigneur, vas-y, balance. Ah, vas-y, balance du lourd, papa. Balance tout ce que tu as. Ben, ça, on ne va pas le dire parce que s'il le fait, on ne tient pas. Oh Seigneur, vas-y. Bouleverse mon âme. On va aller lire Ésaïe 53, on va redécouvrir. Wouhou! Ésaïe 53, vous connaissez Ésaïe 53? Ah, ça, c'est de la bombe. Ésaïe 53, c'est juste puissant. Et on va essayer d'aller rechercher ces richesses qu'il y a là. Peut-être parce qu'on s'est limité à ce qui est connu, à ce qui est déjà entendu. On s'est limité à, ouais, ça on me l'a déjà dit, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est cool la religion chrétienne. Ça donne du baume au cœur, ça nous aide à avoir le sourire. Non, on va essayer d'aller rechercher la puissance qu'il y a là derrière et redécouvrir peut-être quelque chose de neuf ou redécouvrir quelque chose qu'on a oublié. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention. Rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Moi, je ne veux pas rester là-dessus. Je ne veux pas rester sur « j'attends ». Je veux aller de l'avant et être de ceux qui reçoivent. Pourtant, en vérité, ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié et il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Après un jugement et avec violence, il a été arraché à la vie. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple, que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais de ses lèvres n'était sortie la tromperie. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. On va revisiter tout cela. On va repasser sur ces passages merveilleux et on va s'efforcer de recevoir Jésus, de recevoir Noël, de recevoir Jésus comme il doit être reçu. Ce que je vous invite à faire dans les semaines qui viennent, ce qu'on va partager ensemble, c'est juste revoir ce qui était promis et nous replonger dans tout cela pour ressortir encore plus fort, plus grandi, pour ressortir de ce moment de Noël, pas juste avec des lumières dans les yeux parce que ça brille tout autour et que c'est joli, on a bien mangé, mais ressortir vivifié par le Saint-Esprit parce que oui, nous voulons recevoir Jésus, nous voulons l'accueillir à la maison. C'est pas juste un sapin, des boules et une petite crèche, c'est Jésus qui vient dans le monde, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se revêt de la chair humaine, qui rentre comme quand on rentre dans une combinaison, il rentre dans une combinaison humaine, il vient, il se couvre de notre humanité, il devient homme parmi les hommes pour mourir pour nous. On va redécouvrir, revivre et aller chercher les perles qu'il y a là derrière. Parce que oui, nous voulons vivre. Nous voulons vivre l'arrivée de Jésus comme elle se doit. Vous êtes avec moi? Je veux vivre l'arrivée de Jésus comme elle se doit. Je veux vivre son arrivée. Je veux fêter son arrivée en me rappelant toutes ces promesses extraordinaires et recevoir ce qu'il veut me donner. Si je me limite à ce que je connais, vous savez ce qui se passe? Si je me limite à ce que je connais, je ne reçois rien de neuf. Rien de neuf. Si on se limite à ce qu'on connaît en disant « Ouais, mais ça c'est cool, pasteur Michael, mais tu sais, je connais. On ne va pas me la faire à moi, je connais. Peut-être, au détour d'un passage, un petit mot, peut-être que sur le grec ou sur l'hébreu,
petit mot, on découvrira un petit peu de sens, mais ce sera bien. Non, Dieu veut faire du neuf. Et vous savez à qui je prêche le premier quand je dis tout ça? À Bibi. C'est à moi que je prêche en premier. Vous savez, je prépare ça, je suis là, je suis devant Dieu. Et puis quand Dieu commence à faire ça, ça se passe souvent comme ça. Je suis peut-être bizarre, mais ça se passe comme ça. D'abord, ça se prêche dans ma tête. Ça se prêche dans ma tête. Et j'écoute et je dis, c'est bon, oui, c'est bon, Seigneur, ouais, c'est bon. Je commence à noter, je dis, c'est bon ça, ouais, je vais vivre encore des trucs de fou. Tu vas me montrer des choses extraordinaires, oui, oh, on va être boosté. Quand je suis tout seul, c'est toujours plus intense. C'est, waouh, Seigneur, ça va être bon. Alors je mets ma prière, j'écoute de la musique, je prie en langue, je dis, waouh, waouh, waouh. Et puis souvent, après, quand je la porte moi, c'est moins bien. Dans ma tête, c'est vachement bien. Après, moi, c'est moins bien. Mais c'est pas grave, faites avec l'humain. Laissez Dieu agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez juste les paroles arriver jusqu'à votre cœur et portez par le Saint-Esprit, laissez l'action de Dieu rentrer dans votre cœur et chambouler tout à l'intérieur. Oui, on va juste revoir nos grands classiques en fait. Mais on va essayer d'aller chercher des perles. On va essayer d'être renouvelés. Parce que vous savez, ce qu'il nous faut, c'est vivre vraiment quelque chose de neuf pour être tout neuf à l'extérieur, tout fort, revêtu de puissance, revêtu de justice. Ce qu'il nous faut, c'est vivre quelque chose d'intense pour que nous puissions le partager. Parce que sinon, nous allons juste dire aux gens, quand nous irons à la boulangerie, « Joyeux Noël !» À vous aussi, à toute votre famille. Bonne santé, hein? Oh, merci. Vous aussi, bonne santé. Tous mes vœux, tous mes vœux. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule? On le fait par politesse, mais c'est un peu ridicule quand même, non? Comment souhaiter à quelqu'un bonne santé et espérer que ça marche? Non mais sérieux. Allez, bonne santé, hein? Ça veut dire quoi ça? Pip, paf, poum, on tire au vogelpick, on espère qu'on a touché la cible, enfin je sais pas, on fait quoi? Et à côté de ça, vous allez dire à quelqu'un, tu sais, il faut proclamer la guérison et dire, oh... Il faut laisser Dieu souverain, tu sais, tous ces trucs-là de guérison, c'est pas mon truc. Et aux périodes de fête, tu dis bonne santé, hein, mais mes vœux. Hein. C'est ridicule. C'est ridicule. Je ne dis pas ça pour dénigrer ceux qui le disent avec un cœur joyeux, qui souhaitent réellement que ça se passe bien, parce que c'est cool, on dit ouais, je te souhaite une bonne santé. Mais avouez que ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vive cette année quelque chose de neuf et qu'on ait autre chose à dire que tous mes vœux, qu'on ait quelque chose de puissant à partager. Qu'on puisse recevoir Jésus et dire, tu sais, je te souhaite le meilleur, mais j'ai découvert le meilleur et je veux le partager avec toi. Oh, j'ai découvert le meilleur, j'ai découvert quelque chose de tellement puissant et je veux le partager avec toi. Je veux partager avec toi, je veux prier, je veux déclarer sur ta vie, avoir l'occasion de prier pour un malade, avoir l'occasion de chasser la maladie, chasser un démon peut-être, avoir l'occasion de partager la bonne nouvelle et de dire, tu sais quoi, Jésus veut rentrer aujourd'hui dans ta maison. Jésus, oui, c'est Noël, c'est cool, mais Jésus veut aujourd'hui rentrer dans ta maison, il veut demeurer en toi, il veut manger avec toi, il veut habiter avec toi et son esprit veut venir habiter dans ton esprit. Et nous devons être de ceux qui portent la lumière, comme Jean a porté la lumière. Et nous devons porter cette lumière afin que le monde la reçoive. Parce que s'ils reçoivent la lumière, qu'avons-nous lu ensemble, s'ils reçoivent la lumière, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir la possibilité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous imaginez de la puissance que nous portons quand nous apportons Jésus quelque part? Est-ce que vous réalisez de la puissance que nous avons, de la mission que nous avons? Nous portons Jésus, nous ne portons pas un petit bout de chou, nous ne portons pas un petit bébé, nous portons le roi de l'univers. Et quand nous l'amenons dans une maison, quand nous l'amenons quelque part, nous disons, tu sais quoi? Si tu reçois cette lumière, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu! Wouh! Cette année, je voudrais qu'on vive Noël comme ça. Évidemment, on va mettre un sapin avec des trucs, c'est beau, j'aime Noël. Mais on va vivre l'essentiel. La seule chose que je voudrais partager avec vous pour commencer, pour vraiment vous donner envie, nous l'avons lu ensemble tout à l'heure dans Ésaïe 9.
Parce qu'il faut commencer avec quelque chose et je voudrais déclarer ceci. Waouh, il faut recevoir Jésus comme ça. Il faut recevoir Noël comme cela. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Je voudrais juste vous donner envie en vous disant qu'il faut recevoir Jésus comme cela. Nous sommes dans un pays spirituel d'épaisses ténèbres. C'est vrai? Nous le voyons chaque jour, nous le voyons toujours autour de nous, nous le voyons à chaque nouvelle. Vous faites ce que vous voulez, mais j'ai pris la décision il y a déjà 2-3 ans de ne plus regarder la télévision, de plus de regarder le journal parlé. Si vous me demandez aujourd'hui, c'est qui sur RTL qui est le speakerine de le bazar de... J'en sais rien. Monsieur, madame, j'en sais rien. Je ne les ai pas vus depuis des années. Je m'en porte merveilleusement bien. J'ai décidé de ne plus regarder parce que vous savez quoi, on n'apprend que des mauvaises nouvelles. On n'apprend que des mauvaises choses. Oh, la fois passée, ma femme me partage que je ne sais plus quoi, il y a une émeute avec une fête d'Halloween et que c'était un endroit beaucoup trop petit, ils n'avaient pas l'habitude de recevoir autant de gens et puis ça a été la cohue, les gens se sont marchés dessus, il y a eu des centaines de morts. J'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'entendre que les gens qui ont fêté la mort ont trouvé la mort. Parce que dans mon cœur, il y a une petite voix qui dit, tu vois, hein, je ne veux pas juger, je ne veux pas condamner, je veux rester cet enfant, moi, qui m'émerveille de la grâce de Dieu. Je veux juste goûter à la paix parfaite de Dieu et je ne veux pas entendre ça. Je sais que le monde est dégueu, je sais que le monde est moche, je sais que le monde est noir, je sais que le monde est ténèbres. Oui, le pays d'épaisses ténèbres peut recevoir une admirable lumière s'il le veut. C'est comme ça que je veux recevoir Jésus. Il verra briller une lumière merveilleuse. Verset 4 du chapitre 9. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau que l'on a roulé dans le sang, ils seront livrés aux flammes pour être consumés. Nous sommes appelés à dominer ceux qui dominent. Nous sommes appelés à faire cesser la domination des esprits. Nous sommes appelés à amener dans le pays d'épaisses ténèbres la lumière et nous sommes appelés à amener la paix et à faire briller la paix et à mettre à terre les dominations. Aujourd'hui, je voudrais juste vous partager ça. Il faut savoir que nous sommes mandatés pour cela. Nous sommes mandatés pour faire rouler le vêtement qui est dans le sang, faire prendre les chaussures et tout ça, les mettre au feu. Nous sommes appelés à dominer le dominant. Nous sommes appelés à mettre à terre dans le nom de Jésus tout ce qui s'élève. Nous sommes appelés à faire cesser les œuvres des ténèbres. Nous sommes appelés à dominer le mal, à dominer tout ce qui est autour de nous et qui veut faire plonger encore plus le monde dans les ténèbres. Je n'ai pas envie d'entendre aux nouvelles tout le mal. Mais ce que je sais, c'est que je peux faire cesser la guerre. C'est puissant. C'est puissant. Je ne veux pas entendre « Oh, il y a encore eu un attentat. Oh, il y a encore eu un massacre. Oh, il y a encore entendu... » Je ne veux pas entendre ça, mais ce que je sais, c'est que je suis appelé à faire cesser la guerre, à faire cesser les combats spirituels. Je suis appelé à prendre ces vêtements de guerre et à les brûler dans le nom de Jésus. Je suis appelé à cela. Pourquoi ? Parce qu'un enfant nous a été donné. Parce que Jésus est venu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas vivre un temps de Noël vachement neuf. Tu vas vivre une saison de Noël toute nouvelle. Tu vas ressortir de cette saison, mais boosté à fond. Tu vas sortir la tête haute. Je suis venu cet après-midi dire à quelqu'un, Dieu va te revêtir de puissance, Dieu va te conduire, Dieu va te booster. Tu vas vivre un Noël absolument extraordinaire et tu vas faire cesser la guerre tout autour de toi. Tu vas faire cesser la guerre tout autour de toi. La tête haute, tu vas marcher dans la gloire de ton Dieu. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas vivre cela, cette saison. On ne va pas juste manger de la cougnole et boire du chocolat chaud. Oh, on le fera aussi parce que c'est super cool. Mais on va se battre spirituellement et on va saisir des victoires. Alléluia. Come on. Oh, Jesus. Ça vous donne envie? Woo!
Alors j'ai réussi mon intro. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que dans les semaines qui viennent, Seigneur, nous voulons avoir un cœur d'enfant qui te reçoit. Seigneur, je veux vivre un Noël frais, neuf et nouveau. Je veux vivre, Seigneur, ton arrivée, Seigneur, une arrivée triomphante. Je veux vivre, Seigneur, ton arrivée d'une manière tout à fait fraîche et nouvelle. Oh Seigneur, je ne veux pas juste une fête de plus. Oh Seigneur, ça fait 40 ans qu'on fait des fêtes. Zut quoi. Je ne veux pas une fête de plus. Je veux vivre l'arrivée du roi des rois. Oh Seigneur, je veux juste que... je veux vivre ton arrivée comme si tu posais juste le pied dans la pièce et puis boum, tout change. Seigneur, je veux te recevoir frais, nouveau. Je prie, Saint-Esprit, que tu travailles nos cœurs pendant cette semaine, dans les semaines qui viennent. Je prie afin que nous puissions recevoir des révélations, mais puissantes, sur la paix, sur la puissance, sur le Père éternel, sur ce merveilleux conseiller que tu es. Je veux, Seigneur, je prie, je proclame que nous recevrons des révélations fraîches sur la guérison, sur la croix, sur le pardon, sur la liberté. Je prie pour que nous puissions recevoir Jésus, Noël, d'une manière fraîche et nouvelle. Seigneur, je le proclame dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je proclame vraiment que tu agis. Seigneur, pour cela, travaille nos cœurs, Saint-Esprit. Là, je voudrais vous encourager les uns les autres à continuer à faire ce tri dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos pensées, dans vos actes et dans vos paroles. Le tri même dans les relations. Je vous encourage à continuer. Parce que si nous gardons notre cœur, si nous cherchons et si nous sommes ouverts, si nous avons envie, alors nous allons recevoir Jésus d'une manière puissante et renouvelée. Et si tu n'as pas vraiment beaucoup envie, je veux prier pour toi maintenant afin que Dieu fasse grandir la faim. Si tu n'as pas envie, ou si tu manques d'appétit, ouais, ça a l'air d'être un chouette menu, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas sûr d'arriver au bout. Je me limiterai peut-être juste à l'entrée. Je ne sais pas si vraiment, si tu manques d'assurance, d'envie, alors je veux prier pour toi. Je ne veux pas que tu partes aujourd'hui en te disant, ouais, ça a l'air bien, mais je ne suis pas sûr. Je veux juste là que tu partes avec une envie. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient dans l'église, l'église c'est la communauté des croyants, quand on vient dans la famille, on est censé venir avec un appétit de dingue. On est censé venir avec une envie de fou en disant, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui, Saint-Esprit? Comment tu vas me booster? Oh, comment dans les chants et dans la louange tu vas me visiter? Comment simplement par une parole, Seigneur, tu vas me renouveler? Comment, Seigneur, dans le regard d'un frère ou d'une sœur, je vais me retrouver, mais aimer, rebooster, porter? Seigneur, comment tu vas agir? Quand nous venons ensemble, que nous sommes ensemble, c'est avec un appétit de dingue que nous devons venir dans la maison de Dieu. C'est avec une envie de fou. Oui, je sais que pendant des années, parfois, on s'est retrouvé juste à dire, ouais, bof, c'était une réunion comme une autre. Je suis convaincu que cette fin d'année, ce moment précis où Dieu prépare un réveil de fou, je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose de neuf. Alors, si tu n'as pas envie, et comme on a juste un peu de temps encore, je voudrais prier pour toi. Si tu manques d'envie, je voudrais juste prier pour que la faim grandisse à en être malade. Que tu viennes la semaine prochaine en disant juste « Il faut que Dieu me donne quelque chose, sinon je meurs. » Si tu manques d'envie, alors viens ici devant, on va juste prier ensemble, vite fait. Parce que je suis sûr que la faim qui est en moi, ce gouffre d'envie qui est en moi, cette faim énorme qui est en moi, elle veut être sur toi aussi. Ce feu qui anime mes os, Dieu veut te le donner. Je suis ni meilleur, ni plus fort, ni rien à voir. Et si tu manques d'envie, viens devant, je veux prier. Et je veux juste te transmettre ça pour que dans les semaines qui viennent, tu aies juste une envie de dingue. Et si tout le monde a super envie, alors que Dieu soit béni. Waouh, c'est cool. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tout le monde a super envie. Oh, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit vraiment béni. Si vous avez l'occasion d'inviter des amis,
L'idée, ce n'est pas qu'on grossisse les rangs de notre communauté, vous savez. Je parlais de ça avec un frangin. Justement, il me parlait que les séries de messages avaient été vues dans d'autres endroits, d'autres chrétiens les avaient vus, ils étaient bouleversés, ils étaient chamboulés. Et je disais, l'idée, ce n'est pas de grossir les rangs VIVEA. Ma fille m'a déjà dit, comment tu fais pour être motivé devant 3 personnes? M'en fous. C'est pas ça qui compte. Le feu qui est à l'intérieur ne dépend pas du nombre de personnes dans la salle. Il dépend d'une seule personne, du Saint-Esprit. Et puis, c'est une bonne préparation pour le futur. C'est cool. Jesus. L'idée, ce n'est pas de remplir la salle. L'idée, c'est de remplir le ciel. L'idée, c'est que des vies soient transformées. Alors, si vous avez l'occasion d'inviter les amis, dites-leur, vous savez quoi? L'idée, ce n'est pas de changer d'église, rien à voir vraiment. Et je suis honnête parce que de toute façon, c'est une politique qu'on a toujours eu ici à Vivea. On n'a jamais cherché à voir les chrétiens d'autres églises. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est fou de vouloir faire ça pour dire, ouais, on a augmenté de 10 membres ce mois. Wouhouhou. L'idée, c'est de dire, Seigneur, ce mois, il y a 10 personnes qui ont été inscrites dans le livre de la vie. C'est ça le but. Alors, si vous connaissez des chrétiens qui sont juste pas bien dans leur peau et que vous savez qu'on peut vivre quelque chose de fort en recevant Noël comme il doit être reçu, en recevant Jésus comme il doit être reçu, invitez-les. Parce que je ressens dans mon cœur, comme je ressentais que la série que nous avons partagée avant était une série qui allait bouleverser, je ressens dans mon cœur qu'on va vivre quelque chose de fort. Je ressens que vraiment on va vivre. Moi, je suis persuadé pour moi-même, je vais vivre un Noël comme je ne l'ai jamais vécu. Je vais vivre l'arrivée de Jésus comme je ne l'ai jamais vécu. Et j'en ai envie. Soyez super, super bénis pendant la semaine. On a une réunion de prière pour tous ceux et toutes celles qui le veulent. La réunion de prière, elle est fort délaissée le mardi. Vous ne vous sentez pas coupable, parce que je sais qu'on a tous des boulots et tout ça, c'est pas facile. Moi, j'ai la chance, je travaille ici à Soigny, donc sur le retour, je m'arrête et puis on fait réunion. C'est cool. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Vous savez, c'est une réunion qui est bien. Elle est bien parce qu'on peut prendre du temps, on peut proclamer, on veut le faire encore plus. Donc on a une réunion le mardi soir à 19h. On passe des super moments. Et puis vous l'avez vu à l'agenda, on va avoir de l'évangélisation, on va avoir des sorties en rue, des sorties. C'est super important. Allez trouver quelqu'un dans l'équipe, allez vous inscrire et allez-y, brillez. Brillez encore, brillez toujours, brillez pour toujours. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Je vous aime.